T'as l'habitude, toi. Oui, mais pas pour un podcast. Ah ouais? C'est trop cool. Ouais. On est assis, c'est trop marrant d'avoir plein de gens qui te regardent assis, gros, comme si t'étais dans le salon. Alors on va commencer le premier livre de ce soir. J'ai l'impression qu'on va faire un truc littéraire un peu. Ouais, il y a une ambiance un peu. Ça manque de clopes. Ouais. Vous vous rendez compte que la seule chose que j'avais oublié de faire jusqu'ici, c'est d'appuyer sur enregistrer. Hein. Let's go! Ça, c'est génial. Bon, Mais c'est fait. On est lancé. très vert aussi, non? Ah ouais, je sais Super pas. vert, quoi. Ambiance Surtout, c'est plus le forêt. public. Mm. Non, ça va, c'est bien? Ok. Bon, bah, on lance, on y va. Et d'abord, on va faire applaudir le public. Bah parce que ouais! c'est chaud. Let's go! On est avec Pierre Lapin du Bois pour On est avec Rémi Boy! Et on ne le Et présente plus. c'est Zu à la prod! Ouais. Oh là là. Et applaudissez-vous! Let's go! C'est go. comme ça qu'on les tient. Ouais. Et du coup, on peut accueillir quand même Notre invité. notre Notre invité, invité. le seul, l'unique. On est très content de l'avoir ce soir. La perle de Paris, du bruit pour Adèle Fugazzi. Let's go! Attention, attention. Prends place. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Ah, quel bonheur. Ah, voilà. C'est fait Allez. exprès? Oula. Oh là, oh là. Apparemment non. On va décoller, Attention, on va décoller. mince. Tout va bien. Nos petits papiers. Merci d'être là. On va expliquer aussi peut-être à celles et ceux qui nous écoutent en podcast. Nous sommes actuellement donc au live au Charlie et sa bière à 2 balles. Donc ça va changer un petit peu. Le son, j'espère, sera quand même bon, mais on est bien là. Normalement, ça va Donc on aller. est bien. Donc voilà, tu connais un peu le podcast? Oui, Ok. Ça, c'est une bonne chose. bonne réponse. Donc tout a été fait grâce à l'aide de ChatGPT. Ouf, je l'ai bien dit. Bravo. cette fois-ci. Ouais, c'est Let's peut-être go. la première fois dans l'histoire de Pardon Putain, la GPT où vache. tu rates pas, quoi. Donc ChatGPT, donc on a réécrit, que dis-je? Non, on a écrit avec l'aide de ChatGPT ton histoire. D'accord. Que Donc, personne on- ne connaît, hein, pardon. Bah j'espère. Personne n'a été spoilé. Attends, je vais prendre mon petit iPad quand même. On va commencer. Sinon, j'ai un format. Ah ouais, putain. Tu du format J'adore papier l'odeur en fait. de L'odeur ça. du papier. Ouais, Tu veux ou pas putain. Non, attends, je vais vous laisser parce qu'on en a que 2. Hop là. Non, on en a 3. On a 3, putain. Ah là là, Incroyable, quelle on ne compte préparation. pas, on ne compte pas. Donc ouais, on a décidé de faire un petit peu tableau. Donc bien sûr, tout ce qui est dit là, c'est la vérité. C'est la Enfin, vérité. ça c'est la base, ouais. Oui, 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 oui. Donc on va te demander un petit peu de réagir à tout ça. Mais là, on a fait une bio, c'est somme toute basique. On n'a pas essayé de disrupter les choses. Donc on commence par ça. Adèle Fugazzi. Yes, it is. Humoriste français emblématique de sa génération. Oh. Est né et a grandi à Banlieuselle. Une banlieue populaire aux portes de Paris. On connaît vraiment, voilà. Banlieuselle. On dirait une ville Pokémon. tu vois. C'est clair. Banlieuselle. Maître dresseur de Banlieuselle. Depuis son plus jeune âge, il a su qu'il avait un don pour faire rire. Même si la vie n'a pas toujours été tendre avec lui. Ouais. Là, tu sens, ouais. C'est le vrai là qui parle. Là, ouais. Ouais, ouais, ouais. Là, on décèle une petite souffrance qui commence Adèle qui a des fêlures. Ouais, là, Ouais. ça y est. Ouais. J'a- On va en connaître plus. Hein. Oui, oui, oui. Mais déjà, pour l'instant, Banlieuselle, c'est quelque Bon. chose, un amour pour cette ville. Oui, oui, j'ai Ouais. grandi, j'ai fait toutes mes armes là-bas, moi, à Ouais. Banlieuselle. Oui, oui, Le j'ai- lycée, le... mes premiers amours, Hmm. mes premières désillusions à Banlieuselle. les banlieusielois. Les banlieusards. Tout simplement, on dit banlieue. Je me disais bien. Ouais. Mais avant de connaître la célébrité, Adèle a occupé de nombreux petits boulots. Il a été ouvreur dans un cabaret où il a appris les ficelles du spectacle. Mais oui. Bah oui, bien sûr que oui, bien sûr. Pion dans un collège où il s'amusait à raconter des anecdotes à ses collègues. Livreur de pizza à vélo. Ce qui lui a offert de nombreuses histoires croustillantes et même vendeur de chaussettes sur les marchés de Banlieuselle. Alors ça fait beaucoup d'infos. Bah oui, c'est Effectivement, donc là, dans un cabaret alors. vrai. Cabaret, oui. Ok. Cabaret, du burlesque.
Très burlesque, ok. Ouais, j'étais dans mon élément. C'est moi, comme ça que j'ai approché le milieu du spectacle. Bah oui, c'est ça. Ouais. C'est le pédiluve pour toi, le cabaret. Exactement. Ouais, c'est ça. Et avant de te Exactement. lancer dans ce grand monde du stand-up, quoi. Mais dans le cabaret de Banlieuselle, du coup, ou t'es travaillé Bah, sur on a Paris notre cabaret local, oui. Dans le Zèle, Il avec s'appelait comment le cabaret de Banlieuselle? cabaret. H-E-Y-Y-Y-Y. Cabaret, hey Hey. On pouvait y voir quoi? Des avaleuses de couteaux, des... Oui, ouais, oui, des essentiellement. avaleuses de couteaux, des. Avec le feu là. Après, il y a Cracheurs de feu en fait. Ouais, cracheur de feu, ouais. Apparemment, c'était des souffleurs de feu. C'est un peu plus rare. Et cracher, des vrais cracheurs. Et pas de feu quoi. Pas si impressionnant, mais voilà quoi. La Banlieuselle, c'était ouf. Ouais, voilà, c'est Ah ça. ouais, c'est un truc de Par malade. contre, le ouais. truc un peu dangereux, les avaleurs de T-Max. Un peu dangereux. Oh, un quoi. peu dangereux, ouais. Oui, c'est vrai. Et c'est très long en plus. Ouais, c'est c'est vraiment- très long, ouais, c'est- C'est comme c'est les 3 serpents heures, là, quoi. quand c'est en même temps. Et t'as un mec allongé comme comme un python là. Ok, d'accord. Non, mais c'est intéressant. C'est beau. Mais c'est sur les planches des comédie clubs parisiens qu'Adèle a véritablement trouvé sa voie. Ouais. Il est rapidement devenu un habitué du Fridge, du Donka et du très prisé Rire et compagnie. Rire et compagnie. Club très culte. il a fermé très vite. Rire et compagnie. 3 des clubs les plus en vue de la capitale. Chaque passage sur scène lui a permis d'affiner son style, mêlant humour décalé, observation du quotidien et une touche d'autodérision. Oh, c'est vrai que c'est tout moi. Une fois de plus, tout toi. hein. Oui. Et du coup, Rire et compagnie, ça a été. C'était. Ça t'a forgé quoi. Oui, ça a été monté par des amis banlieusels Ouais. qui ont écrit Rire et compagnie. En fait, ils voulaient l'appeler Rire et chanson, mais ça a déjà Ouais, été pris. Hélas. Du coup, il y a du rire et c'est pas de la chanson, nous, c'est de la compagnie humaine. Quoi. Ok, d'accord, ouais. On rit, il y a devant des gens. Rire et compagnie. T'as 1 heure de stand-up, ensuite il reste. Il fait des amis. Ouais, il te ramène chez Watt et tout. Un On va safe voir un space, coup. une fois de plus. Mais là, quelque chose de bizarre arrive. Ouais, très En bizarre. 2002. Adèle a vécu une expérience singulière qui a renforcé son goût pour l'absurde. Dans un de ces éclairs d'audace qui le caractérisent, il décide de participer à la guerre du Vietnam. En 2002. En 2002. Voilà, bien sûr, il était en retard de quelques décennies. Mais cela ne l'a pas arrêté apparemment. Avec son sac à dos et son chapeau de paille, il s'est rendu au Vietnam espérant y trouver une guerre. À sa grande surprise, il n'y avait pas de conflit, mais une population locale qui l'a accueilli à bras ouverts, touchée par son esprit pacifiste. C'est vrai que c'est très étonnant ce parti pris, c'était quoi? Une petite envie de tuer D'en peut-être. découdre. D'en découdre, ouais. D'en découdre à tout prix, mais au Vietnam. Ok, d'accord. À l'étranger. Mais ça, c'était venu d'un imaginaire plus cinématographique, le jeu Oui. vidéo où tu dis Vietnam, c'est pour moi, quoi. Ouais. Hélicoptère. Hélicoptère. Rambo. Ouais. Tout ça, quoi, c'est. Mais hélas, pas né à la bonne époque. Non. Mais bon, ce qui apparemment ne l'a pas empêché, quoi. Mais là, partout où il allait, les Vietnamiens le saluaient avec des sourires, lui offraient de la nourriture et lui montraient des beautés de leur pays. Hein Adèle raconte souvent cette aventure en disant pardon, j'étais venu pour une guerre, mais j'y ai trouvé la paix. Oh. Ah. J'avais même C'est- dit ça en vietnamien, il me semble. C'est ça qui est fort. Ouais. Fast learner, le gars. Tu sais que c'est écrit maintenant dans les portes vraiment à Banlieuselle, le gymnase, il y a écrit cette phrase. Adèle Fugazi, Mais je crois que PNL a volé Oui. cette petite Ouais, punchline. Ouais. soldat de paix. Pas cool. De paix. Mais sa carrière a pris un tournant majeur avec son sketch sur les poules. Ah oui, on passe. Ouais. On passe du coq à la poule. Mmh. Bang, bang. Alors que Cette- t'avais la poule à l'âne qui était là, quoi. C'est ça, vraiment. Oui, c'est vrai. Tu l'as pas ramassé, C'est vrai. t'as dit, oh, tiens, toi. Cette performance hilarante a non seulement conquis le public humain, mais a également fait de lui une véritable célébrité chez les gallinacés. Oui. Il raconte souvent, non sans humour, comment il se fait désormais reconnaître par les poules à chacune de ses promenades à la campagne. Oui, c'est vrai. C'est très étonnant ça. Surtout que nous, à Banlieuselle, Ouais. on n'a pas trop de poules, quoi. Ouais. Surtout que c'était beaucoup un texte quand j'avais vraiment imaginé. Ouais. Je suis pas proche du milieu poulier. Ouais. Et, Si tu veux dire que t'avais jamais vu une poule avant de faire le texte, non. t'as vraiment fait ce que tu pensais. J'ai qu'était une imaginé poule. et c'était vraiment une poule, quoi. Exactement ça. Du coup, je me What suis the inspiré fuck. des poulets loués. Tu sais, les trucs poulets loués. Ah. Ça vient de là, peut-être. Bien sûr, mais grâce à ChatGPT, on a voulu se focaliser un petit peu sur ce parcours vietnamien, Oui. somme toute assez bizarre. Ça a été difficile quand même. On Ouais. a dû envoyer beaucoup de mails pour retrouver des archives Ah, au Vietnam.
Surtout le Pentagone qui nous a dit quoi Koubé Ah, Pagnan, nous a dit le mec. Ah, Pagnan. Et on a trouvé une lettre que tu adressais du front. Du front, Enfin, ouais. Du front vietnamien où tu étais ta première seul. lettre. Et du coup, est-ce que tu serais capable de nous lire cette lettre du front? Ah oui, C'est une chanson de qui, lettre du front, non? c'est qui ça? Sheriff Non. Je l'ai imprimé au surface. Ah putain, il y a deux personnes. Kenza Farah et Sefiu, ok. À la manière de Sefiu, apparemment, lettre du front. Enfin, non, c'était... T'as vu, ça s'est froncé sur ce truc. J'imaginais le T-Max à Banlieuselle et tout. Donc voilà. Lettre du Vietnam 1. Apparemment, j'en ai fait plusieurs. Faut pas dire ça. Quelque part au Vietnam, 2002. Ma chère Li Fang, je suis arrivé ici, cherchant des traces d'une guerre lointaine. Mais au lieu de cela, j'ai trouvé une paix inattendue. Les sourires des enfants, les paysages époustouflants et les poules. Ça vient de là, en fait. Oui, les poules. Plus je les observe, plus je suis fasciné. Leur simplicité, leur routine quotidienne me touche d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Parfois, en les regardant, je ressens une connexion étrange, comme si une partie de moi devenait poule, se fondant dans le poulailler. C'est à la fois comique et profondément philosophique. Dans cette quête d'identité, j'ai réalisé que parfois les réponses ne se trouvent pas dans les grandes batailles. Non. Ça, j'ai rajouté. Génération, non. Mais dans les moments les plus simples et les plus inattendus, avec toute mon affection, Adèle. Quelle plume. Ouais. Quelle plume. Bah, je l'ai pris d'une poule, cette plume. Eh oui. Non, mais c'est beau, quoi. Parce que, ouais, la vie t'a donné des citrons, t'en as fait de la limonade parce que tu partais pour une guerre. Oui. Rien du tout. Rien du Et tout. t'es arrivé avec des armes. Avec et des tout, armes, hein. Ok. Moi, je voulais, moi. Ouais. On dit, mais pourquoi? Ouais. Est-ce que t'as été tout de suite très agressif en arrivant? D'emblée. D'emblée à l'aéroport. À l'aéroport. Bonjour. Quoi? Pam dans la Et gueule. dans la gueule, mais Ouais. en fait, non. Je me suis adapté. Et c'est beau. Et on a une deuxième lettre. Ah oui, d'accord. Ouais. T'as beaucoup écrit. J'ai Hein. beaucoup Ouais, écrit, bah, apparemment. en même temps, une solitude assez profonde. Ah oui. Lettre du Vietnam 2. En Il y en a même temps, 8, on va passer une soirée énorme, vous allez voir. On va aller loin. Libérez-moi, s'il vous plaît. Voici la date du journal local. c'était ça ou faire parler les poules. Ouais. Allez, lettre du Vietnam 2. Au cœur de la jungle vietnamienne, une semaine plus tard, ma chère Émilie. T'as changé. J'ai changé de Elle a pas compagne. répondu aussi. Li Fang n'a pas répondu. Ma chère Émilie, une semaine s'est écoulée depuis ma dernière lettre à Li Fang. Et je me trouve à présent dans un endroit reculé de la jungle, entouré d'un océan de plumes et de caquettements. Mon existence s'est fondue dans celle du poulailler. Et chaque jour qui passe efface un peu la frontière entre l'homme que j'étais et la poule que je deviens. C'est beau, putain. Ah ouais, ça fait peur, hein. Waouh. Plume en vrai, là, ça y est là. Il y a des moments où je me surprends à picorer le sol, cherchant des graines, ressentant une joie inexplicable à l'idée de dénicher un vermisseau. Les préoccupations Un humaines, bon vermisseau, putain. les préoccupations humaines, celles qui m'avaient amené ici à la recherche d'un passé guerrier, semblent lointaines et floues. Tout ce que je désire maintenant, c'est la chaleur d'un rayon de soleil sur mon dos et la sensation libératrice de déféquer sans contrainte. Comme en Mongolie avec Rémi. C'est pour les fanboys, ça. Ouais. Les fanboys, hein. C'est vrai, c'est sur Instagram. Ok. C'est sûr. Je tente parfois de me rappeler les raisons de ma venue. Était-ce pour découvrir une guerre oubliée ou pour me retrouver moi-même? Peut-être que cette transformation, aussi étrange soit-elle, est-elle le véritable voyage. Peut-être que dans chaque battement d'aile, chaque grain picoré, je découvre une vérité sur moi-même, sur la nature même de l'existence. Je te demande de ne pas t'inquiéter.
Même si ma réalité actuelle peut sembler déconcertante, je me sens plus en paix que je ne l'ai jamais été. J'espère que d'une manière ou d'une autre, je retrouverai le chemin de ma véritable identité, qu'elle soit humaine ou gallinacée, avec toute mon affection et quelques plumes. Adèle. C'est brillant. Tu t'en souviens un peu de cette époque? Bah, j'avais... Non. non, je pensais à picorer, du coup, j'avais pas trop la tête à... Mais c'est vrai que... C'est délicat de picorer avec un corps d'humain, quand même. Ouais. De te jeter la tête fortement sur le... Le nez en prend un coup, quoi. Et pourquoi les vermisseaux, moi, ça... Pas de verre. Non, petit vermisseau, parce que des enfants... c'est mignon. Mignon, c'est attachant. Mais du coup, donc les gens du village, parce que là, t'étais vraiment accueilli et adopté par un conglomérat de poules, apparemment. Oui. Et les villages alentours, ils te laissaient en paix, et c'est ça qui t'a redonné foi, ce contact humain-animal. À chaque fois, il passait, c'est le mec des poules. Avec des poules collées sur le corps. Au début, ils m'ont confondu avec le gars de CTLM. Ils font non, c'est l'autre gars là. Il se prend pour une poule. Et au début, je te cache pas que j'étais pas le mieux accueilli au sein du village et tout. Mais à force de persévérance. Ok, d'accord. Ils m'ont accepté en tant que poule. Il y a eu une époque où CTLM, là c'est en 3D, je me rappelle. La dernière fois que j'ai vu des pubs CTLM, c'était un mec en 3D. Mais il y a eu une époque où c'était un mec déguisé en buisson, là. Oui, en slip, il me semble. Ouais. Avec Il y a des gens qui savent ça. le sosie de Michel Polnareff, non? Je sais pas, mais... La pub. Parce que je pense que là, t'es quand même... cultivé, merci. Okay. T'es un level d'intermittence. Je pense que là, mec, quand tu rentres le soir et que t'as fait le mec 7LM, tu dois fumer un joint le soir. Tu repenses à tous tes films préférés de Belmondo. Ouais, genre... Magnifique. Je suis un homme buisson pour... C'est quoi 7LM? C'est des assurances? Non, c'est pas des Je assurances. crois, non, c'est ça, non? Ouais, c'est des assurances. Ouais. Ça va Rigole pas fort. trop, mec. Parce que dans Ouais, un an et demi, j'avoue, ouais. c'est pas un Covid en plus. Genre, incroyable. C'est peut-être moi. Chaud. Non, mais c'est beau, l'acceptation, quoi. Mais souvent, au Vietnam, on dit souvent ça, que les gens, Ils ont acceptent même les gens. un proverbe là-bas Ouais. qui dit loin de toi les espérances futiles, proches sont les ennemis cuirassés. Voilà, je sais pas ce que ça veut dire, mais ils le disent tout le temps. Mais après, Mais après, tu parlais poules là-bas ou tu parlais du coup avec Je les parlais autres avec le langage vietnamien des poules. Parce que qui n'a rien à voir avec les poules le- françaises, ouais, rien à d'accord. voir. Elles sont hautaines, les poules Ouais, françaises. ouais. Bouh, bouh, bouh. alors les poules de là-bas, le soleil qu'elles ont dans leur cœur, Ah elles ouais, te ouais. donnent tout. Elles donnent tout. Elles sont mais adorables. Alors que littéralement, il y a du soleil tout le temps. Ouais. Donc il y a du soleil dehors et dans leur cœur. À l'inverse de l'île. Mais après, j'ai pas envie de péter l'ambiance. Ah. C'est vrai que là, on a vu un peu ton point de vue. Et on a reçu... Enfin, on a vu une lettre de l'ambassade de France. Ah qui bon apparemment... Enfin, je sais pas si je le savais, mais c'est un peu inquiété de ton cas. Ah, C'est la lettre du Vietnam 3. Donc tu pourrais expliquer pourquoi t'es revenu en France, quoi. Donc voilà. Ambassade de France au Vietnam. Adresse de l'ambassade. Il y avait la flemme, ChatGPT. Hanoï, Vietnam. À l'attention du ministère des Affaires étrangères. Ouais, c'était allé loin. 37 Quai d'Orsay, 7507 Paris, France. Objet. Situation urgente concernant un ressortissant français. Madame, monsieur. Nous souhaitons attirer votre attention sur une situation délicate concernant l'un de nos ressortissants, Monsieur Adel Fougadzi. Monsieur Fougadzi a été récemment retrouvé à la périphérie d'Hanoï, participant à un combat de coq. Il était, de manière troublante, recouvert de plumes collées à son corps et présentait de multiples échymoses et blessures, manifestement dues à des coups de bec. Nos équipes sont intervenues rapidement et ont pu extraire Monsieur Fougadzi de cette situation alarmante. Il se trouve actuellement en sécurité, bien qu'enfermé dans une cage adaptée. Son état psychologique semble particulièrement préoccupant, puisqu'il se comporte et réagit de manière similaire à une volaille. Nous sollicitons une intervention urgente afin d'organiser son rapatriement en France. Cependant, compte tenu de son état actuel, nous conseillons vivement une étape intermédiaire de réinsertion. Il serait judicieux d'envisager une collaboration avec une ferme spécialisée, telle que les poulaillers de Loué, afin de faciliter une transition en douceur avant une éventuelle réintroduction en milieu urbain.
Nous sommes conscients de l'aspect insolite de cette situation. Mais nous insistons sur la nécessité d'agir avec diligence et humanité pour garantir le bien-être et la sécurité de Monsieur Fugazi. Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire et attendons votre directive concernant les prochaines étapes à suivre. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments les plus distingués. Putain. Ah ouais, Quelle putain, histoire. Les gens se souciaient de moi, quoi. Bah, c'est ça que tu vois, Bah finalement. après, les combats de coq, ça devait être quelque chose, quoi. Ouais, je gagnais tout le temps. 0 KO, frérot. C'est dans les, tu sais, les scènes où t'as les mecs qui parient, tu sais, là c'est même pas, tout le monde crie pas et tout, c'est vraiment, il y a juste un gars qui dit vas-y envoyez la Jude, tiens t'es 10 centimes, c'est à 800 contre 1. C'était quoi ta technique pour buter des poules Coup de pied. J'imagine le mec. Prochain. Des fois je faisais oh non c'est trop dur, je rigole. Voilà. T'étais obligé de tenir 4 ans, t'avais truqué. Mais t'as quand même renoué avec cette violence finalement. Bah oui, j'étais venu pour ça au départ. Moi. C'est ça, ouais, déjà. J'ai cherché une cible qui voulait bien de moi et Ouais. les poules quoi. Ouais, donc la paix. La paix, il y en a pas de. Ou pas. Il est fort, Voilà, il est très fort. Donc ouais, du coup cette réinsertion, ça s'est bien passé du coup. Oui. Ok, t'as été suivi, Oui, donc j'avais- loué, mais du coup, moi, je trouve ça assez intense de la part du ministère des Affaires étrangères Ouais. de t'amener à un endroit de massacre global de poules, quoi. Oui. Ça n'a pas été traumatisant pour toi? Ah si. Ouais. À voir mes amis partir les uns après les autres. Oh là là. 1000 par Horrible. jour, c'est 1000 par jour. Oh là, Slimane, j'avais un pote, Slimane. Oh mon dieu. Et ils en ont fait des nuggets. Ah, c'est terrible. C'est terrible. Slimane la poule. Slimane, frère. Bah Et ouais, toi, ouais. du coup, tu continues quand même à t'entraîner dans les poules à Louis. T'es un petit peu en mode, genre, s'il y a un petit combat qui se Moi je suis prêt, hein. S'il y en a une dans la salle et qui veut se battre contre moi, ouais, fout sur la rage. j'ai chaud. Je crois qu'il y en a une Genre. au fond, si on écoute Ah. un peu. Elle est timide. Elle est un peu Ah, timide, je c'est l'entends, vrai. Ouais, non, ouais, c'est. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que... Ah. Tu sais ce qu'elle dit là ou pas? Ah oui, Parce là- qu'on a pris des poules vietnamiennes là. ah oui, bah oui. Tu peux là, Ah non, Après, elle a l'accent en œil. non mais j'ai compris, je peux pas pas en public, non. Un peu gênant. On va se faire cancel, ouais, coupe. Ouais. On voulait te proposer, ça pouvait être un point de départ pour des discussions. C'est vrai qu'on n'a pas du tout expliqué ça, mais logiquement, on a des journalistes dans la salle. À savoir qu'il y a des journalistes qui ont des petits mots, Qui sont venus exprès pour ton retour. qui Ah sont bah, venus ça me exprès pour touche. le retour. Alors, qui veut être journaliste ce soir? Allez. En fait, levez la main si vous ne voulez pas être journaliste surtout. Donc on va voir, ouais, c'est un peu une sorte de conférence de presse, et donc vu qu'on est en public, il y a des gens qui sont déplacés pour toi. Eh, ça, on en a parlé pendant des semaines et des semaines, ça a intérêt à être marrant. Je vous le dis tout de suite. On va essayer Parce de que vous là- inclure, merde. Là, vraiment, on s'est dit, oh, ça va les régaler, vous allez voir. Très inclusif. Donc attention, s'il y a des journalistes dans la salle, est-ce que vous levez la main si vous avez des questions? Est-ce que... Ah, on a une question là-bas. Non, je veux que ça soit fait vraiment dans les. Je veux que on soit comme dans les vidéos où t'as le footballeur au Ouais. milieu. Non, le truc de boxe plutôt. Donc, tu vas pointer du doigt. Ok. Tu dis, vous, monsieur ou madame, Ils ont un micro. whatever. Non, C'est Rémi moi qui va vais aller. passer le micro. Ah. Ouais. C'est moi qui ai le long jack. Ouais. Il Ouais. faut que attends Louis, Rémi, chacun répond à un nom de Je magazine. suis juste à côté, gros. Oui, c'est pour Ah, les mais matchs. Ouais, gros, c'est déjà noté. Ah, t'as cru quoi pardon. Ah ouais, attends, tu crois quoi? Ah, désolé. T'as cru, on n'a Ouais, pas eu l'idée. Ouais. Pardon. On a même mis nom, prénom, magazine, question. Oh beau gosse. Ouais, trop pas fort. mal, pas mal. Bah, tu veux me poser des questions? Pas dégueulasse. Là. Ah. Oui, oui, sur la gauche là, s'il te plaît. Bien Oui. sûr, je te passe le micro. Bonsoir. 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 Sophie Durand de Blogstar et Curiosité. On raconte que lors de votre aventure, un chat du Vietnam vous a enseigné l'art de la méditation. Est-ce vrai? Un chat du Vietnam? Un chat du Vietnam, tout à fait. C'est-à-dire? Ah oui, un chat du Vietnam. Un Oui, chat, l'animal. le chat du Nakin. Le chat. Le chat, l'unique. oui, il m'a appris des techniques rapport au karaté, c'est ça que je Oui, le karaté du chat avec. On disait, je crois que c'est plus les méditations karaté. c'est ça, Méditation, c'est un hein. peu les- Ouais. Ouais, c'était Tout ça. à fait. Parce qu'il n'y avait pas trop de bagarre avec celui-là. On se Le regardait mec, il est beaucoup. arrivé au Vietnam en mode genre, je veux la guerre, quoi. Le gars, il se donne des cours de méditation, karaté, tu connais le karaté. En tout cas, merci Julie pour cette belle question. Attends, Et je reste debout. effectivement, C'était Sophie. ah, Sophie. Allez. Bravo. Sophie. Aïe, 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 C'était aïe, quoi aïe. Bouh, ouais, non, je mérite. Cette C'était quoi personne le qui journal existe vraiment en plus. Le journal, c'était quoi? Le canard Blogstar et Blogstar. Curiosité. C'est quoi Blogstar?
Un blog star. Ah, Blogstar. Un ok. blog star. Blogstar. Tu connais pas comme Jérém Star, quoi. Ouais, ok. Voilà. Chat méditateur. Qu'est-ce qui s'est passé du coup, ouais. Du coup, bah moi, comme je t'ai dit, j'étais venu pour taper des gens, quoi. Ouais. Au départ, et heureusement que j'ai croisé le T'es chat. sur son visa, il avait un visa tapé. Visa pour taper. C'était un visa 4 semaines, pas plus. Et du coup, Ça laisse beaucoup de temps pour taper Ouais, de pour ouf, taper, quoi. t'as de la marge, hein. De ouf. Et Vous pouvez taper demain si vous voulez, gros. Ouais, gros. Visa, travail, voyage, tape. Et j'ai rencontré ce chat dans un bar. Étonnant. Ouais, il avait pris un Moscow Mule. Oh. Et j'étais là, tu sais, j'étais putain, je croise personne, je veux me battre et tout. Et le chat, il me dit, il m'a dit, voilà. Mais pas sur ce ton-là, Rémi. Voilà. Miaou. J'ai fait, bah je sais. Ouais. Je sais, on a une discussion. Tu crois profonde. que tu sais. Il m'a demandé de laver les carreaux comme ça, là. Comme ça, là. Mais enfin, Faire la Sensei, peinture comme ça, là. quand c'est que je vais apprendre à vraiment méditer? Tu le fais déjà. Fais ma voiture maintenant. Hein. 4 semaines après, putain, j'ai plus de visa. Et merde. Et je suis ressorti plus apaisé, en tout cas. Ok. Et c'était quoi ton parcours Enfin, t'es sorti initiatique en boule et T'as été extrait forcé. par le ministère de... Je sais pas si on peut dire apaisé, quoi. Vraiment. Oui. Je suis sorti. Ouais. Il y avait quoi comme épreuve, tu vois, un peu, il y avait un montage à la Kill Bill où il y avait des lasers géants et tu devais te contenir, ou c'était quoi l'entraînement de chat? L'entraînement de chat, bah ouais, c'était... Oui, il y avait ça. Il y avait ça, ouais. Il y avait ça, il y avait aussi le... Il y a que le chat qui est super excité là. Tu dois résister à l'attrait de courir après ce laser. Ouais, facile, hein. Genre, non, mais tu trouves pas ça super dur? Non, franchement, ça va de ouf, hein. C'est là où Ok. t'étais fort. Maintenant, tu dois pas te frotter à ces barreaux de chaise. Ouais, bah, easy. Padawan, tu es si fort. Oh, Oh, tu, non. es si tu es prêt. Oui, oui, bah, je suis juste. Il m'a dit de rester éveillé plus de 3 heures. Je suis pas tranquille, je peux faire facile ça de aussi. ouf, gros. Il m'a caressé, je devais rien faire. C'est bien, ta queue reste flasque. La bite. Mais C'était la bon, bite. tu gerbais énormément quand même. Oui, C'est ça qui est bizarre. oui. Ok, mais du coup, ça t'a appris beaucoup de choses sur toi-même. Ah oui. Que à l'intérieur de... Quand t'étais pas un chat. J'étais pas un chat. C'était énorme. Chat rayé, j'ai encore plein d'autres animaux. Je dois avoir un autre prof là. Bah, je sais pas dans spi, voilà. Ok, d'accord. Écoute, attends, désolé. mais là, je crois que ça s'affole dans la salle. Ah oui, tellement oui, il y a oui, des oui, autres oui, il y a questions. d'autres questions, d'autres questions. Qui veut? Oh là là, on a une question Voilà. sur la droite. Elle a surgi cette question. Oui. Ouais. Attention, on entend les appareils photo qui crépitent. Ouais. Le crépiteur. Alors, une question de... Quel est votre média, pardon? Oui, bonjour. Léa Rivière de magazine oh là là. Pas de soucis. L'ethnologue du dimanche. L'ethnologue du dimanche, effectivement. Oui, Surtout Oui, le oui. dimanche. oui. Cette blague qu'aucun auditeur ou auditrice n'aura, mais c'était trop drôle. Oui, donc j'avais une question. On parle beaucoup de votre transformation au Vietnam. Pourriez-vous nous parler du moment le plus profond et introspectif de votre voyage? Très belle question de ethnologue du dimanche. Ah oui, oui, oui. Je vous adore, vous. Vous êtes accrédité une fois de plus. Bonne question, l'ethnologue du dimanche. J'ai vécu plein de choses là-bas. Ouais. Plein de choses, pêle-mêle. Ça veut dire quoi, J'ai vraiment? voulu le dire. Ouais. J'apprécie beaucoup. Voilà. C'est cool qu'il y ait des expressions avec pelle. Ouais. Et Mel aussi, hein. Ouais, Mel. Ah, avec Mel. Mel, face à Mel. toi, faut que je te parle. Ouais, une fois de plus. Mel. Mel. À la pêche au Mel. Bah. Oui. Ah. Je mets le bas. Pêche Mel Mel Bas. bas. Oui, bien sûr. Mel Ouais. Gibson, on a aussi. Ouais. Mel Gibson. Oui, on va faire tout, là. Ouais. D'accord. Non, je vais répondre à ta question vu que je vois que t'insistes. Ouais. Calmez-vous. Oui, un moment profond que j'ai vécu au Vietnam. J'ai rencontré une petite famille, moi, là-bas. De Vietnamiens. Ok. Corse. Ah, parce que je me disais, pas ouf pour l'instant. mais Ouais, Ok, d'accord. ils sont vietnamiens, corso-vietnamiens. Ok, d'accord. Du coup, en fait, c'était mon contact pour les armes sur place. Je suis parti les voir. Et... Bienvenue au Vietnam. Je suis parti les voir. Ils m'ont accueilli vraiment les armes grands ouverts comme ça.
On a échangé et c'est là-bas qu'on s'est un peu rendu compte qu'on avait rien à faire là, quoi. C'était quoi qu'on n'était pas. Même lui, il devait galérer, quoi. Ça Ouais, fait il vendait quoi, ça à 30 ans. Il est toujours pas reconverti dans les pizzas, comme tous les Corses. Corse vietnamien. Ouais, les Corses vietnamiens, ils font beaucoup de pizzas, je sais pas si vous savez. Pizza d'ailleurs. Pizza. C'est ce qu'on jugue. Ah ouais. Tu sais pas? Il te l'a pas dit? Une pizza, des pizzas, Bah oui. sans S pizza. Des raviolis, un Des raviolo. Non, des non. ravioles. Raviol. Un raviolo, gros. Mais non, mais il est corse. Raviol. Vous trouvez pas c'est... je vais me faire défoncer. Oh là là. Vous trouvez pas c'est une fausse langue, le corse? Genre, à chaque fois que j'entends du corse, je suis genre, frère, c'est du français, tu sais, ça là. Non. Ah, esta vivendo 10 años en Corsica. Non, tu peux pas comprendre. Après, il y a le breton qui existe, frère. Ah, le breton, c'est compliqué, par contre. Oui. Et ils inventent. Ouais. Ouais. Ça, c'est Canal+. Il bluffe, ouais. Il bluffe. Pardon, on te vole ton moment là. Ouais, excuse-moi. Non, mais c'est vrai que du coup j'ai rencontré cette famille de Corse, Corse vietnamien. Il s'appelait comment? Après c'est la deuxième merde. génération. Ah. Ils avaient des noms doubles, genre deux noms quoi. Genre Mathéo, Fang. Mathéo Fang. Du coup. Encore Fang? Fang. Mathéo Ah, Fang. c'est ça la première lettre. Donc tu l'as envoyé en local, la première lettre. Ah oui. Oui, bah oui. T'étais amoureuse de. Amoureux de la petite dernière. Quoi. Oui. De Mathéo. C'est peut-être pour ça que t'es allé te réfugier dans la forêt après. Voilà, exactement. En poule, vraiment un gros râteau. Quoi. Non. Eh bien, je suis une poule désormais. Ok, calme-toi. Le fameux maquis vietnamien. Ouais. Bah oui. Comme on dit en Corse, elle maquise vietnamine. Mais personne peut comprendre. Personne Ouais, peut non. comprendre, c'est un langage secret. Mais ça t'a véritablement transformé du coup. De banlieuselle à Hanoï, c'est vrai que ça change un homme quoi. Ah oui, ça change un œil, ouais, ça change un œil. Et je suis horrible. Et oui, c'était déjà un long trajet, on n'a pas parlé Mais du de trajet ouf, quoi. mec. Oh, Oh là en plus, là. je suis écolo moi. Bah oui. Ah, wesh. Wesh. Je suis un coulo. Non, je suis parti en vélo moi. Ah ouais, putain, c'est oui, beau. Ah oui, Jusqu'au Vietnam. qu'au Vietnam. Donc, après, banlieuselle, c'est. Enfin, on n'a pas dit où c'était sur la carte. C'est Oui. banlieue de Paris, mais c'est à 1 heure de Hanoï. Oui. C'est bizarre du coup. C'est méga loin. Et c'est de pas Paname, jumelé. en vrai. C'est pas jumelé. En RER, c'est méga long. C'est 47 heures en RER. C'est galère. C'est la ligne Z. C'est la ligne Z, personne Valérie la Pécresse. Qu'on embrasse. 47 heures, ouais. Qui sponsorise ce podcast d'ailleurs. Ah bah, on on l'a pas dit l'embrasse. ce soir. Merci Valérie. Merci Valérie. Merci beaucoup. Tout le monde dit merci Valérie. J'attendais cette attention, vraiment. Cette intonation surtout. Ok, pardon. Oui, donc 47 heures de RER. Ouais, jusqu'à Paris et Ah, 1 heure pour prendre l'avion. Puis j'ai arrêté. J'ai fait, hop Ah, là. de banlieuselle. ok. Ah ouais, j'ai pris. Putain, je suis désolé, faut que je me lève tôt demain. J'ai 3 heures de route pour aller à Charles de Gaulle. Quelle histoire. Ah oui. Ah ouais. Ah oui, c'était par contre très très enrichissant. Ouais, bah oui. Oui, j'ai appris même la bouffe là-bas, locale quoi. Ouais. Hmm. Oh là là. C'était quoi ton plat Ils font préféré? tout à base d'eau. Étonnamment. Tout est cuit à l'eau quoi. Mais t'as préféré aller sur les vermisseaux après. C'est ça qui est Bouille, bizarre. bouillie, Bah tu ouais. veux dire. Bouillie. Pardon Bouillie. Bouygues Télécom. Bouillie, non, c'est. Pardon, hein, je m'excuse. hein. D'ailleurs, Ouais. ça m'a toujours fait marrer. Dis-moi. ça me- Bouygues Télécom, pas moi. Ça va être bizarre comment j'ai oublié qu'on était en live. Ouais, quoi. ouais. Ça marche en allez voir l'envers podcast du ce genre décor. de truc, mais Là, les gens vont voir tout ce que je coupe d'habitude. Ouais, C'est ouais, ça, ouais. voilà. exactement. Vous êtes des privilégiés. Ouais, non, c'est que je faisais cette réflexion la dernière fois. Je regardais ce que ça voulait dire le lait pasteurisé. Ok. Et en fait, pasteurisé, c'est quand tu fais bouillir le lait pour plus qu'il y ait de Bactéries. de bactéries, ouais. C'est-à-dire que Pasteur, genre son invention, c'est faire bouillir des trucs, quoi. Genre, il a dit ouais, c'est bon, c'est réglé. Ah, Du ouais. coup, à partir de maintenant, non, attends. Ah non, c'est intéressant. En vrai, je vois le truc. Il y a quelque chose. Attendez, j'ai pas fini, vous Ah allez oui, voir. il a pas fini. Ah, c'est que le Le début. payoff est incroyable. Ok. Et ça veut dire que Pasteur, quand Ouais. genre l'eau s'est mise à bouillir, il a fait genre La dingue. c'est comme ça. Et les gens ils ont dit t'as vu l'eau elle bouille, il a fait non. Elle est pasteurisée là. Ouais, bravo, c'est bien. Il y a un petit payoff quand même. Ouais, non, c'était bien. Ouais, bravo. Eh, tu t'es bien rattrapé. Ouais, hein. c'est son taf. Hein. Non mais l'ego du mec. Ouais. Ouais, l'ego du mec en soirée il devait être je fais des pâtes, tu fais bouillir de l'eau, pardon.
J'ai rien entendu, gros. Pasteuriser de l'eau. T'aimerais avoir ton nom sur quelque chose, toi? Ouais, boyer quelque chose, faut être C'est cool. quoi? Ouais. Boyer dans le Boyer. sud-ouest, ça serait un peu inquiétant. On l'a boyé. Oh la boyer, celui-ci. Je sais pas ce que ça veut dire. Hein. Ouais. Ça veut dire couper au montage. Ouais, il est fort. Ok, de nouveaux journalistes. Ah là, il y a une question sur la Ouais, gauche, c'est là, dressé pardon. très vite. C'est allé très vite. Bonsoir. Bonsoir. Amina Belkacem de podcast Voyage et Réflexion. Ça fait beaucoup, là. Votre expérience au Vietnam a-t-elle modifié votre perception des animaux et de la nature qui vous entourent? Ouais. Ça a tout modifié. Bah ouais, je comprends. hein. Radicalement, moi. Ouais, ouais. En fait, moi, je devais être dans mon assiette, mais en fait, ils sont pas que. Avant d'être dans l'assiette, ils sont ailleurs, quoi. C'est vrai, ça. Et on oublie ça. Wow. Pas ta meilleure citation. Ouais, bon. Ça, c'est une phrase en indé que j'ai dit. J'ai pas. Je suis reposé sur aucune. Citation off. C'est un TEDx. Si tu veux la phrase complète, faut s'abonner. Lire C'est la pour les suite. Patreons. Non, mais vraiment, ça m'a. J'arrête de la mauvaise personne. Ça m'a vraiment. J'ai changé mon rapport avec tous les animaux de la basse-cour, pour l'instant. Essentiellement d'accord. Parce que Essentiellement, c'est ouais. monsieur de la haute cour. Ouais, moi j'adore cette blague. Je vais rigoler. C'est quoi les animaux de la haute cour? C'est quoi l'animal le plus noble? Putain. Bah non, parce qu'en plus, moi j'aurais dit le cheval, mais il est dans la ouais. basse-cour aussi, le Un cheval. peu, non? Ou non? Je sais pas. Non. La moyenne Basse-cour. Ah ouais. De quoi, pardon? Pas en Le pan, basse-cour. ça se la raconte. Ouais, basse-cour. Ouais, mais il est dans la basse-cour. Pan, c'est Ouais. un poseur de. Bah, c'est genre le mec qui fait genre il est allé dans la haute cour, mais frère, il est. Clairement la basse-cour depuis longtemps. Non, regarde mes plumes. T'es pauvre. Non, ça parlait de Lyon. Ouais, Haute Lyon, cour. ouais. Ouais, Lyon, ouais. Lyon plus. Lyon, pareil, il se la pète un peu. Avec ce petit foufou là. Tu penses qu'il se la pète? Ouais, un peu poseur, Lyon. Lyon, Branle stylé. rien. Ouais, Lyon stylé. Ouais. Dans l'humilité, quoi. Ouais, plus Mais dans tu sais que l'humilité. les lions sont vraiment des reines. Le soleil les assomme. Je sais pas la suite. Ok, donc ton rapport animal, là tu vois un pigeon, tu sors, tu fais quoi? Tu lui pètes la gueule ou c'est mieux? C'est apaisé. Ah, c'est apaisé, là. Le pigeon, c'est même pas de la basse-cour, mais t'arrives quand même. Ouais, parce que lui, il s'envole. Il reste pas près de moi. Ok, d'accord. Moi, oui. Moi, je trouve ces animaux volatiles et dans la mer, aucun problème. Ok, d'accord. On n'est pas dans le même terrain de jeu. Ok, Les d'accord. pingouins. Ça vole pas les poulains, c'est ça, hein? Bah si. Ça essaye. Ouais. Non, mais c'est vrai, ça essaye Mais depuis on vend. combien de. Franchement, bien peut les le faire. poulains, ça fait combien de milliers d'années qu'ils sont genre, allez, vas-y, j'essaie, non. Vas-y, j'essaie, non. C'est ouf, quand même. Ouais. J'ai vu des TikTok de poules qui volaient. Mytho. Je te jure. Je te jure, mec. Genre, elle se filmait, elle se genre, Let's go. Elles volent pas, elles tombent avec panache. C'est ça, ouais. Moi, il y en a une sur 100 000. ah ouais? Mais c'est déjà ça. C'est les mutantes, tu sais, Ouais, ils lisent c'est des ça. petits mangas, des petits comics X-Men, c'est que des poules qui volent, ils sont oh, un délire! Je serai comme ça quand je serai grand, je serai une poule qui vole! Rapport au boulot. Tes Et œufs. au quotidien, c'est quoi ton rapport à l'animal? T'as un animal de compagnie? Oui, un ouais, il y en a qui ont rigolé de ta prononciation, je pense. Ah, ça se moque là? Ouais, moi aussi j'ai J'ai bugué j'ai un peu sur bugué la... aussi, ouais. Ah merde, il y avait un truc quiproquo? Bah, T'es je- quotidien, t'as Ouais, fait go coco, je crois. quotidien, c'était un peu... Waouh! Yugi, il y avait un truc de... Quotidien? Ouais, au Aïe, coq. aïe, Go aïe. quotidien! Non, mais c'est humiliant, mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Allez, la bienveillance, le safe place, tout tombe ce soir. Ah, c'est terminé! Pas les Allez, masques. pardon. Ton animal du quotidien? Oui, du Tu as quotidien. un chat? Un chien? chat et un chien. Ah, t'as les deux? Oui. Oh la vache. La vache, oui. Non, pas la vache. Le chat et le chat et le chien uniquement. C'est ma blague préférée de la soirée. pour moi. Note là, ouais, sur le. Ouais, je vais la ressortir après. Ça sur TikTok. Ça va Il y a des cartonner. vaches de compagnie? Ah, Oui. j'arrête. Il y a même Vache. des vaches qui servent les gens qui chevauchent des vaches. Il y a des. Il y a des gens qui chevauchent des vaches? Oui. Déjà, c'est très dur à dire. Oui, Je je m'en suis passe, rendu compte en le disant. Personne se Mais moque de lui. genre, il y a des gens qui font de l'équitation de vaches. Bah, c'est pas équitation du coup. Oui, mais bon, C'est bovination. voilà. Et genre, défilé militaire, sauf qu'au lieu d'avoir un cheval, t'as une vache avec une armure. Des militaires sur les vaches, moi Ouais. perso, j'envahis le pays instant quoi. Les mecs sur les Champs-Élysées prenaient ce pays là, celui-là là, celui qui a plus que des vaches. C'est l'Inde, donc là il va falloir y aller. Quoi. Allez, Ouais. on passe à la suite, une autre question.
Je suis sûr, il y a d'autres Ouais, questions. donc on s'en branle là, les animaux là, ça va. Ouais, ça va, Ouais. c'est bon. Ok. Une autre question peut-être. On a une question juste devant Rémi. Bonsoir, Ah. Olivier Terrien, magazine Nature et Philosophie. Votre transformation au Vietnam évoque la quête de l'identité humaine dans un monde naturel. Croyez-vous que la redécouverte de nos racines animales pourrait être une solution à l'aliénation moderne ? Bonne question. Plein de mots. Dans une vitesse un peu anormale, mais je dirais que je voudrais bien y répondre. Malheureusement, ce sont des enjeux qui nous dépassent, vous et moi. Et c'est qui est venu me chercher déjà là? Le ministère de la Défense. Ouais, eux là. Derrière, ouais. Non, laissez-le dans sa merde. Je peux pas entendre parler quoi. Ils sont. Aidez-moi. Non, c'est Non. une belle humilité que C'est t'as, quoi, là. c'est Ouais. quoi le truc? Retour au... Ouais, frérot, C'est quoi, vraiment. wesh Retour. Retour aux sources. Ah ouais, pardon. Can you repeat, please? Alors, Ouais. je vais essayer d'être un petit peu plus clair, pardon. Olivier Terrien, Ok. c'est mon prénom. Magazine Nature et Philosophie, votre transformation au Vietnam évoque la quête de l'identité humaine dans un monde naturel. Donc ça, c'est pas la question. ça, j'ai La compris. question arrive après. Les gars, du coup. Croyez-vous que la redécouverte de nos racines animales pourrait être une solution à l'aliénation moderne ? Ouais, c'est très très keynésien. Ça, Quand on comme dit approche. déjà, du coup, on parle des singes. Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre. Ah ouais? Genre, Bah, comment ça qu'il serait s'appelle ça, là j'allais dire Daryl, c'est pas ça le Darwin. gars. Darwin. Daryl de Walking Je pensais Dead. à Walking Dead. Il y a une arbalète et une moto. Da- Nous avons ça. la, Rien à faire. la théorie de Daryl est bien plus cool. L'homme descend d'une arbalète. Ouais, des zombies. et Regardez tout. la position. J'adore. Ouais, Bah, le singe. Donc ça serait Ok. l'étude des singes, pourquoi alors de trouver que... bah, je sais pas, c'est se rapprocher de nos racines Ouais. animales. Donc nos racines animales, je suppose. Après, les singes, c'est la première étape, n'est-ce pas? Ensuite, si nous continuons à gravir, enfin, descendre dans les échelons. c'est les blagues de... Oh putain, j'ai une anecdote sur ça. Conférencier, ouais. Une fois, je suis allé voir. C'est le moment on anecdote. était allé voir. On avait fait la soirée. Je sais plus, un truc de science-fiction. C'était à Bordeaux dans un théâtre. Dans un théâtre, n'importe quoi. Dans un cinéma. Et il y avait plein de films de science-fiction. Et à la fin, ils avaient fait venir des scientifiques qui parlaient des films. Et le problème, c'est qu'ils faisaient que des blagues de scientifiques. Et personne comprenait la moindre blague. Et je me souviens encore de la blague. C'est le mec qui a dit, donc effectivement, à la recherche des pulsars. Enfin, des rototards. Et vraiment, il y avait eu un vieux gars et genre j'aimerais tellement faire partie de cette team quoi. Genre c'est tellement cool, le mec fait une blague sur la mort d'un astre, genre hey, je sens que vous avez la rêve quoi. Donc nos racines, d'abord les singes, mais après plus tard, enfin si on remonte on remonte jusqu'aux organismes unicellulaires et... Ah, tu penses que tu vas si loin? Est-ce que c'était Ouais, pas je sais sur pas, les c'est la considérations redécouverte de nos racines. animalité Est-ce que c'est vraiment l'étude de, enfin, c'est de vraiment d'où on vient ou c'est waouh les singes, on dirait nous. Ouais. Mais j'ai une question. C'est vous qui avez écrit les questions, non ou... Ah non, c'est- nous on n'a rien On écrit n'a rien du tout. écrit, hein. ouais. C'est C'est la qualité de ce podcast. Ah, on ne pardon, branle autant pour moi. rien. Quoi. Alors, si tu veux, on peut la résumer à la manière de Combini. Ah Est-ce oui. que t'es plutôt iPod ou iPool? Ah, iPool Touch. iPool Touch. C'est beaucoup plus simple, ouais. Ouais. Bon bah c'est trop complexe pour En explorer fait, je ça, suis quoi. désolé, mais j'ai pas les capacités neuronales. Mais c'est lui, justement. Philosophe Magazine aussi. Non, frérot, qui lit ton journal, toi? C'est qui ta cible? Sécurité, sortez la tête d'ampoule de merde là. Casse ça avec tes rototards là. Bolos. Reviens pas, ouais. On sait accueillir nos journalistes. Ouais. C'est ça qui veut dire. Police de Est-ce qu'on a merde. une dernière question? Je ne sais pas. Comment s'appelle ton chien? Ah oui, on a une question là-bas. Dernière question. Joachim, 5 ans. J'aime lire. Bonjour, Ah pardon. Bonjour. Lucas Delamarre, Oui. magazine Planète Terre. Corse. L'intelligence animale est souvent sous-estimée. Oui. Si vous pouvez être réincarné en tant qu'animal, choisirez-vous un dauphin? Réponse A. Un corbeau? Ou peut-être une poule? Ah ouais. D, la réponse D. J'ai la ref. T'as la ref.
L'évidence serait de dire la poule. Ouais, mais à un moment. Mais alors, c'est bon, c'est les trop poules, facile. on connaît. Ouais. Vraiment, t'as envie d'être réincarné en poule? Je suis pas sûr que c'est un quotidien très agréable, moi. Non, mais j'ai beaucoup. Il a déjà vécu, toi. J'ai vécu en tant que poule. Justement, t'as pas envie de te réincarner Oui, dans un c'est poule. c'est vrai, mais bon. T'as dit Après, ça dauphin? Après, tu peux évoquer, je pense que c'était une. Dauphin, c'est pas. Ah oui, exclu, c'est non. une liste non exhaustive. Oui, c'est ouvert cette question de Terrien Blog, Terrien Magazine. Terrien Magazine Corse. Planète Terre Magazine, Terre. Corse. Moi, s'il y avait un animal, j'aimerais bien me réincarner en. Bizarre la phrase. En petit singe. Oh. Elle a l'air tellement content. Retour en aux vrai. sources. Genre, Ok, je les ai d'accord. bien niqués, quoi. Ouais. En petit singe. Donc on est sur du pouce opposable, Oui, un petit peu chippy, oui. Ouais. Qui ça grimpe va. aux branches. avec une énorme queue pour Pour, s'attacher. s'attacher, comme ça. oui, Non, parce qu'il y a- non, putain. Oh. Non, ça va, 2 secondes. Non, on parle vraiment de queue mobile et Oui. de pouce opposable. Oui, Voilà. oui. Ok, Queue on est pas mobile sur du et pouce chimpanzé ou opposable. du gorille. Non, c'est trop Du gros. Wistiti. Petit Wistiti. Ouais. Putain, là, avec mes copains Wistiti. Ok. Comme ça, on se balade. Comme ça. Branche en branche. Branche en branche. Et même avoir un Eh, appart. rendez-vous la 3ème branche ce soir. Ah ouais, un petit appart. J'aimerais bien de avoir un branche. appart. D'accord. En tant que Wistiti. Tu es ma- le Wistiti de Michael Jackson. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ok, avec J'accompagne une couche. pour les- Oh, avec- ça, c'est une vie de merde. Par contre, un Wistiti de Michael Jackson. Tu rigoles Je ou suis quoi pas sûr, frérot. Héros. Bah, Machin Land, là. Mec, t'es Wistiti là-bas. Wonderland. C'est quoi Wonderland. Wonderland. Machin Land. Hmm. Neverland. Neverland. Bon, allez, Neverland. Wonderland. Allez, let's go. Tu fais le tour, tu fais tout ça et tout en Non, mais il était pas libre. Il était pas genre, je reviens, je vais faire un tour de grand 8. Je pense Ah qu'il non, je était- suis plus petit que la taille Jackson. légale. il était hélas plus libre que les enfants. Non, mais mais ça non, va, on dansait autour du truc. En tant que Wistiti, c'est Ouais, pas c'était mieux. sûr, ouais. Macaulay Culkin, je sais pas quoi, ou Wistiti, tu prends Ouais, Wistiti. alors que Oui. Michael Jackson était genre, si, vas-y, va faire un tour. J'ai besoin de Wistiti. rester avec Michael. On va regarder un film. Wistiti. Et vous, les Oui, garçons? vous non? Moi, attends, je sais pas. Attends, Moi, mais Wistiti, ça claque en vrai. Mais Wistiti, ça Vous, claque. je pense que c'est plus animal volant, non? Qui vous branche. Petit écureuil volant, toi, peut-être. Ah ouais? Ouais, entre les deux. Comme ça, Pardon tu peux suivre les gars. Genre, ah, attendez-moi! Ouais, je sais pas. Mais moi, je crois que le monde aquatique peut m'attirer. Ouais. Ah ouais? Bah, c'est un Tu vois, en autre termes monde. de sensations, ça va être un truc de dingue. Tu vois, j'ai déjà eu plein de vent dans la tête. Mais vraiment d'aller dans les abysses ou je sais pas quoi, un truc. Ça serait fascinant pour Une moi. baleine? Orque. Tuer. Le Essentiellement tuer. meurtre. Et défoncer des yachts de riches. Et tuer. Le mec, a Mon choix est réussi, fait. Mon choix le mec a réussi à être une baleine anticapitaliste. Killer whale. Vraiment, il y a NPA tatoué sur moi. Ouais, Antifa Whale. Défonce des marines. De quoi? De quoi? De. Ah oui, c'est vrai. Putain, oh la blague de niche. On a une blague politique de niche qui vient d'être faite. Il faut rappeler que c'est la fête de l'humain en ce moment. Lequel NPA? Non, vous l'avez pas la ref. Nulle part ailleurs. Ils sont nuls. Avec un- NPA, je l'ai. Ah, tu l'as? Nouveau parti anticapitaliste. Exactement, parce que maintenant on en a 2. Bravo. Ah bon, il y en a Ah deux? ouais Ouais, c'est un Personne sport. n'est étonné que je sache ça. NPA, les frérots. Voilà. Antisocial. Tu perds Perds ton ton sang-froid. sang-froid. Rémi, toi t'es quoi? Pff, un animal, putain. Toi t'es une fourmi qui se défonce. Est-ce que ça se- Non, je veux dire, ça se drogue une fourmi. Fourmi, c'est nul, hein. Ah, je sais pas. Bah, fourmi, ça taffe, et ça fait rien d'autre, quoi. Ça dépend quelle fourmi tu es. Moi, tu sais ce que je prendrais? Bourdon. Bourdon, t'es yimbe. Hein. Ah Bourdon, ouais t'es genre une abeille. T'es super fluffy déjà. Ouais. Tu fais peur à personne. Tu te balades dans tes petites fleurs. T'as Tu les mets la gens- tête t'as dedans, les gens genre. qui hurlent. Mais non, Après, tu te relèves fonce-dé au pollen. Genre, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Oh, j'ai trouvé une autre fleur. Et les gens ils sont genre, attention, ah non, ça va. oui, c'est ça que j'allais te dire. C'est ça que j'allais te dire. Génial. Mais t'as toujours ce Ça petit vous rapport dérange si je prends un premier. peu de melon? Ah, vas-y, c'est un bourdon, gros. Ouais, bourdon, c'est bien. hein. Bourdon, c'est bien. Bourdon, ouais. Mm. Mais je trouve que t'es pas assez considéré à ta juste valeur. Moi, c'est ce que j'aime bien. Ah ouais. Bah là, t'es Ah, bien. Personne s'attend de rien de. Enfin, personne n'a aucune attente pour un bourdon. Déjà, ouais. Ah, C'est un vraiment, bourdon, lui, tu sais. ça. Ouais, personne crie. Personne t'écrase. Je pense que des gens peuvent crier au premier Oui. abord. Oui, au premier abord. Après, ils font genre, ah non, et toi, t'es genre. Ah, vas-y, ils ouvrent la porte et tout. Genre, merci. C'était un prank. Ah, c'était un prank. J'avais un peu juste. Je m'étais mis comme ça pour faire croire que j'étais une abeille, mais je suis un bourdon, t'inquiète. Let's go. Non, c'est super bourdon. C'est très bien. Ouais. Effectivement, et très utile à l'écologie. Pourquoi on dit avoir le bourdon quand on est triste alors que c'est super cool le bourdon? Mais c'est pas lié aux À cloches. Didier Bourdon, Non, peut-être. Alors non, mais c'est lié aux cloches.
je pense. Ah, c'est Je pense vrai. que le bourdon, Ah c'était ouais, pour bien, les wesh. enterrements, ou trucs comme ça. Bravo. Beau Je travail. Excusez-moi d'être cultivé Ouais, ou c'est de super. prétendre l'être en tout cas. Non, génial. Je pense que c'est ça. C'est super. Ok. Très fan de toi, Pierre. Face à l'évolution rapide du monde, pensez-vous que nous devrions repenser notre relation avec les animaux, en particulier dans le contexte de l'humour et de la satire? Ah ouais, c'est une question Charlie Hebdo, ça. Bonne question. Ouais. Il faut, parce que pendant longtemps, on n'a pas pu attaquer tous les animaux sur scène. Ouais, tu as ressenti ça. Ouais. Toi, Il y avait des toi, on sait communautés que- d'animaux. Toi, on t'a pardonné le sketch sur les poules parce que t'as été poule. Parce que j'ai été poule. Ouais. En tant que concerné. de Bah poule. ouais. Ok. Pas parler de poule, On va c'était faire pas un truc poule. sur les chevaux. On peut plus rien dire sur les animaux maintenant. De toute façon. C'est pour ça Ouais, que- tous les. Ouais, bah. Après, toi, tu fais l'accent cheval sur scène. Très embarrassant, hein, quand même. Pardon, je suis désolé pour tous les chevaux. Ouais, t'as pas honte. C'est pas, j'ai pas, non, mais j'ai conscience que heurter la sensibilité des gens, voilà, je suis à bout, voilà, je suis à bout. Qu'est-ce que t'en penses, Rémi? La question, la sensibilité là. Bah, je pense qu'on est peut-être dans une époque où il s'agirait de shifter un peu notre vision des animaux et je suis un peu dans une ambiance de l'antispécisme. Bah, d'ailleurs, moi, il y a un des animaux que je trouve qu'on se moque beaucoup, le dauphin. Alors. Il y a eu beaucoup de blagues sur les dauphins. En Alors. mal. Après, c'est des agresseurs sexuels. Bah oui. C'est vrai. Il s'est fait cancel le dauphin. Ouais, ces mais très dernières très années, vite, je trouve, ouais. le dauphin. Le canard aussi. Ah bon, lui aussi? Ouais, ils ont des bites crochets pour Mais ça, pas ça a que rien à la voir avec femelle un parte. agresseur. Tu peux pas mettre au même niveau qu'un agresseur. C'est pas leur faute. Bite leur- crochet. Leur bite crochet. Et bite tire-bouchon plutôt. Tire-bouchon, ouais, t'as raison. Les Le bites tire-bouchon, crochets, c'est les chats. On est en train de vraiment parler de bite tire-bouchon, hélas. Et du coup, tu disais sur les dauphins. Oui, les dauphins sont un des animaux qui a été un des animaux, oui, qui a été beaucoup sujet à plusieurs blagues. Le dauphin. J'en ai plusieurs, effectivement. Sur les dauphins? Ah ouais, Ouais. Je suis pas sûr de ça, moi j'avais jamais conscience de ça. Ah, il y en a plein de Ah blagues ouais. sur les dauphins, ouais. En fait, moi je pense que ça vient du. De- Les gens adorent faire ça. Moi j'adore en tout cas. mais- Bah, imiter le dauphin, c'est. Tu vois Non, c'est ça, Alors. non, c'est. Ouais, mon Le gars. parti trick, bravo. Là, c'est un dauphin. Putain, j'ai l'impression d'être un paysan avec mon. Un truc dehors, t'appelles ça un violon? Les trahélites. T'es juste à la chasse, quoi. vraiment. Oh non. Mec, j'ai pas envie de le retenter pour me foirer. Vraiment, j'ai fait one shot. J'ai niqué, ouais. Bravo. Bien, wesh. Oh, le Oh, bon. il y a un autre dauphin ici. On a entendu Il y a un des très vrais beau bruit dauphins. de dauphin. Ok, donc réhabilitation du dauphin. Oui, je pense. Essentiel, ok, Ouais. d'accord. C'est tout ce que j'avais à dire sur Ok, cette non. question, mais. Non mais. Ah, il franchement, faut faire la pub. Oui, il faut faire la pub. Ah, Oui, c'est c'est ça. ce que je disais. Oui, Ah, oui, ok. voilà, c'était mon oreillette. Allez, c'est parti pour la pub. Eh les gars, vous savez quoi? J'ai trouvé l'endroit parfait pour notre sortie du dimanche. Oh, vraiment? Est-ce que ça implique encore de manger des escargots? Parce que tu sais. Non, elle parle du Charlie et sa bière à 2 balles. J'en ai entendu parler, c'est dans le 11e, non? 2 balles la bière, mais qui a dit que Paris c'était cher? Exactement, et le meilleur, c'est leur stand-up tous les dimanches. Ils appellent ça le dernier comedy club avant la fin du monde. Oh, ça sonne. Non, non, non. Oh, ça sonne apocalyptiquement drôle. Du coup, c'est décidé? On y va dimanche? Pour une bière à 2 balles et des rires garantis, compte sur moi. Du coup, qui est le narrateur? Charlie et sa bière à 2 balles, là où les rires sont contagieux et les bières abordables. Rendez-vous ce dimanche dans le 11e. Ok, Merci, c'est bon. Moi qui voulais être sérieux. Oh, le fiasco total. belle pub. Moi, j'ai bien aimé. Hein. C'était beau, c'était Moi, incroyable. j'ai bien aimé aussi, ouais. Putain, mais ça veut dire qu'on est bientôt à la fin? Bah on a des thèmes pour buzzer avec Adèle. Ah, on le fait quand même? Bah Ouais, oui. quand même. Ah, Parce que me voilà rassuré. On peut garder ce public en otage pendant encore une demi-heure, donc c'est bon. Ah, ok. Ça vous va ou pas? D'ailleurs, on vous a proposé aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à la fin, qu'on enregistrera peut-être pour les prochains épisodes, pardon. Alors, qu'est-ce que nous avons comme thème pour buzzer, les amis? Nous avons une question de ChatGPT. J'aime bien le dernier, moi. Tu veux faire le dernier? Je sais pas, on en fait qu'un, je suppose.
Alors, on voulait faire confronter 2 types d'animaux. Si vous étiez un animal, préfériez-vous vivre dans l'océan ou sur Terre? Quels seraient les avantages et les inconvénients? C'est ChatGPT qui nous a proposé ça. Ok. Donc... moi je pense que j'aimerais bien... Donc toi, t'es plus sur l'habitation du dauphin, tu as dit. Est-ce que tu voudrais repartir là-dessus? Je veux dire, oui. Ça y est, tu l'épouses, cette vie. Oui, la vie de dauphin. Qui m'effraie, mais... En sachant que tu vas devoir convaincre beaucoup de gens, là. De venir dans la mer? Alors, pas de venir dans la mer, mais convaincre que les dauphins sont des belles personnes. D'accord, ok. Waouh, c'est vraiment, mon client est dur à défendre. Mais non, bah oui, c'est pour ça que je te pose la question. Mais plus dur est la... Comment on dit? Plus dur est la bataille, mieux est la réussite. Capter le délire. Ouais, à vaincre sans... Voilà. Péril en triomphe sans gloire. Exactement. C'est la phrase de Banlieusel. Du maire de Banlieusel. Putain, c'est beau. Okay, de Banlieusel, c'est classe. De Banlieusel? Ouais, le nom de Rémi de Banlieusel. J'aimerais bien ça. J'achèterai le livre. Tu fais toujours dresseur de Pokémon, mais... C'est vrai. Rémi, est-ce que t'as une envie de plutôt être sur Terre ou en bras? Moi, je te suivrai sur l'océan. Ah ouais, donc là on est 3 quoi. C'est moi l'océan qui dit ça. Bah ouais, mais moi aussi je disais tout à l'heure, j'étais envie de découvrir la mer. C'est un truc, je pense, je suis pas au fait de ce que ça peut être la dinguerie de respirer sous l'eau quoi. Après, tu peux être dans l'océan et pas respirer sous l'eau, genre les baleines. Ouais, mais t'es en full apnée reste vénère longtemps quoi. sous l'eau, frérot. Mais moi, je trouve ça un peu marrant que les baleines soient genre. Et elles partent pour genre à chaque fois 2 heures. Je trouve ça trop marrant. Elles sont énormes, c'est pour ça elles sont toutes gonflées de. Mais c'est trop marrant les baleines. C'est toi, tu baleines toi? Bah mec, les baleines c'est mon rêve. Moi je suis ému par les baleines. Chaque fois que je vois des baleines, je pleure. T'en vois beaucoup? T'en vois souvent, ouais. Souvent. Il y en a de plus en plus là, s'installe là. Dans le 20ème, il y en a plein, ouais. Sur la ligne 12. Tu prends le métro. Ouais, c'est très bizarre. Non, c'est cool les baleines. Ouais. Je trouve ça vraiment magnifique. Moi j'ai beaucoup de vidéos d'Insta de baleines. Ok. Avec le jet qui fait. Ok, d'accord. Ouais, ça aussi c'est trop marrant. C'est quand sous l'eau elles font genre. Tu sais, comme dans les tubas là, quand tu dois jeter après. Ça les saoule de ouf. Mais elles mangent des crevettes, gros. Enfin, elles mangent des planctons. Ah, c'est différent. Ça, du c'est coup. trop marrant. Ouais. Bah, alors les planctons, c'est des micros oui. qui ressemblent un peu à des crevettes. Surtout la gueule des dents. Ouais, c'est trop marrant. J'aimerais trop avoir ça. T'imagines si on avait juste des espèces de rideaux et on marchait comme ça et puis juste on aspirait tous les petits moucherons. Ce serait tellement plus cool. Les restos seraient bizarres, tu sais, on te projetterait plein d'insectes dans la race. Oh, c'est délicieux, hein, vraiment. Ce serait trop bien. J'en ai mis partout. Tu sais, les serviettes, t'as juste un rond autour de la bouche pour pas être recouvert de moustiques quand tu ressors, ce serait chouette. Okay, non, j'aime bien les baleines. Donc toi, tu restes vraiment sur dauphin? Non, je vais changer le dauphin parce que... Vous avez déjà entendu ce truc des dauphins qui servait à aller déminer les trucs pendant la Deuxième Guerre mondiale? J'ai vu ça, ouais. Et stylé ça aussi. Hein. Il est là pour la paix, c'est un agent de la paix. Non, mais en vrai... Ouais. Va chercher les billes. Non, il est vexé. Quoi? Non, je sais pas, non, mais en vrai... Non. Après, il y a cette grande histoire, mais j'en parle sur scène de... Ah. Vous connaissez toute l'histoire où ils ont essayé, dans les années 70, où ils ont essayé de comprendre le langage des dauphins et... Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont la ref. Il y a Squeezie, il a fait une vidéo. Ah ouais, merde, pardon. Désolé, Squeezos. Mais la vraie, l'histoire en grand, c'est qu'il y a un scientifique qui était vraiment passionné par le langage extraterrestre. Genre, il réfléchissait vraiment à comment parleraient les extraterrestres, et du coup, il s'est dit, mais il y a déjà des langages sur Terre qu'on pourrait étudier. Et il a commencé par les dauphins. Le problème, c'est que c'était les années 70 et il prenait beaucoup de LSD. et en fait, il donnait du LSD aux dauphins et lui, il en prenait en même temps pour voir si il y avait un moment où ils allaient pouvoir un peu relate. Quoi. Je jure que c'est vrai. Hein. Ils ont dû arrêter l'expérience parce qu'à la fin, ils prenaient juste... il était dans des salles sans lumière et il flottait dans de l'eau qui faisait venir genre de super loin, de l'eau de mer qui venait venir genre de Stranger Things. Ouais, Là. et il flottait full LSD et puis il restait là toute la journée. Alors t'as trouvé un truc? Non. C'était super aujourd'hui. Putain, le meilleur taf chercheur là-dedans. Il y a tout un truc que vous avez pas vu, le documentaire. Putain, on y retourne, hein. Ouais, on retourne sur les documentaires animaliers. Bah, c'est pas vraiment un documentaire animalier, enfin un peu quand même. C'est sur le singe. J'ai oublié le nom. Non, c'est pas Coco. Tarzan. Non, c'est avant. Ah, j'ai oublié son nom. Il y a quelqu'un qui l'a. C'est un documentaire. Il a été primé et tout. C'est le nom du docu, c'est le nom du singe. Putain, on n'a pas internet. Et ils font. En fait, ils prennent un singe dès sa naissance et ils essaient de lui apprendre à parler le langage des signes. Oui, j'ai vu ça. Non, c'est pas Coco. C'est pas Coco. C'est Nîmes. Ah, pardon.
Et ça part en couille de ouf. Ah. Ouais, il fait des wads et tout. Ouais. Et genre, c'est quoi ça, Coco? Ferme ta gueule, toi. Méchant Coco. Non, il finit par mordre, il arrache l'épaule à une meuf. Ouais, non, mais ça part en couille de ouf. Et en fait, il y a des batailles sur qui. En fait, il se rend compte à un moment que c'est n'importe quoi ce qu'ils font, que genre, il parlera jamais. Et il finit par partir dans un labo où ils font des tests dessus. Et voilà, ça comme va à chaque pas fort fois. du tout. Après, le singe, il a dit je m'appelle César. Ouais, c'est ça. C'est peut-être le début de ça. Non, mais il y a une scène qui est assez marrante. C'est à la fin, t'as la scientifique qui s'occupait de lui quand elle était toute petite. Enfin, quand Nîmes était tout petit. Elle le retrouve, lui, vieux, qui est réfugié dans un. C'est des espèces, un couple de gens qui font vraiment une ferme où ils reprennent des animaux qui ont subi. Comme des violences. Adèle, après son passage. Comme au Vietnam, Adèle, quoi. ouais, Moi, ouais, j'étais c'est dans ça. la maison du Corse, là. Comment Et ça du coup, elle rentre dans la cage et elle se dit genre, ah, cool, je le retrouve et il la défonce. Ah ouais. Ouais, et elle dit genre, non, laissez-le s'exprimer et tout. Et la meuf, elle sort, genre, bon, ça s'est pas passé super et tout. L'autre est derrière, reviens pas, connasse. Il était terrible ce documentaire, je le conseille à tout le monde. C'était super, mais j'ai passé un moment étrange. Genre, tu sais, c'est genre un docu où à la fin t'es encore sur ton canapé alors qu'il y a le générique, tu sais, et t'es en train de te poser beaucoup de questions sur la vie. Je sais pas si j'appréciais tout ce que je viens de voir là. C'était le message. Quel est le message? Tout est à chier, ouais. On a fait n'importe quoi. Putain, Ils font fumer des ouinges aussi, il a accro à la weed à un moment. Moi je comprends, alors que le free, quoi. Il roule et tout. il vend et tout. Alors, Nîmes, comment? Et on remercie Rémi d'avoir mimé ce moment pour le. Ah ouais, voilà, tout continue, putain. Mimé. Et pour une fois, ça a marché vu qu'il y a un oui. public. C'est vrai. Ouais. Non, c'est comme Bunny the Dog. C'était un chien qui était éduqué pour pouvoir parler avec des boutons. Et sauf que c'est parti très vite, genre. Il pouvait parler qu'à des boutons. Non, mais il parlait à l'aide de boutons ouais. qui triaient des phrases. Manger. Et sinon, c'était vraiment genre, ah, j'ai conscience que je suis pas humain, je veux mourir, quoi. Non. C'est genre, bon, allez, Bunny, on va t'enlever ça. Et tiens la baballe. Mourir. Amenez Ouais, le mourir, soundboard mourir. avec écrit juste manger et dormir. Mourir. Je veux mourir. Ah, il a hacké le bouton quand même. Bien sûr. Mourir la Suisse. Et c'est terrible, quoi. Et c'est Bunny the Dog sur TikTok. C'est terrible à voir. Ouais, super. Putain, on a que des J'ai histoires un peu atroces. envie de tester ça avec mon chat. Bah, c'est comme le livre des fleurs pour Agamemnon. Je sais pas s'il y a des gens qui ont lu ça. Les livres des fleurs. C'est un livre où en fait c'est écrit par un gars. Ok. Enfin, le principe du livre, c'est que c'est un gars qui est handicapé mental, qui participe à une expérience qui est censée le rendre super intelligent, et il devient de plus en plus intelligent, et c'est son journal, et du coup dans l'écriture tu vois qu'il devient de plus en plus intelligent. Malheureusement à un moment ça shift et il redevient moins intelligent, et en parallèle il a une souris qui s'appelle Agamemnon qui suit la même trajectoire, parce qu'il testait d'abord le truc sur la souris, et la souris pareil elle est en full dépression. Genre ils le mettent dans des labyrinthes, la souris genre, ah, comment? Je sais où est la sortie, elle est juste ici. Non. Mais où tu as trouvé ce flingue? Je l'ai fabriqué avec mon intelligence. Putain, c'est allé loin. Ouais. Très bon livre par contre, je le conseille. C'est vrai. On va se tuer. littéralement. Ouais, bah, mais pareil, il y avait un robot aussi qui Attends, s'était jeté dans une fontaine. Ah, là. mais c'est qui ce frérot là? Il a connu l'histoire. Il a fait du absorbé stand-up. tout Netflix. C'est incroyable. Tous les docu Netflix, il les a dans sa tête. Ah, c'est pas sur Netflix, ça je te le dis, mon petit Mais pote. Ça faut comment- chercher. Hein. Comment il faisait pour devenir intelligent? C'est avec une petite injection. Ah, C'est un livre. Hein. C'est- Ah, Ah oui, mais je crois que c'est un documentaire. Bah c'est ouais, une souris qui mais va c'est se une suicider. expérience. Allez, Vous mettez-la aussi, dans non le puzzle. Oh mon dieu, elle fait Non, tentative de laissez-moi. suicide. Film. Ah ouais, je crois qu'il y avait une technique pour devenir intelligent. putain, pardon, je suis allé loin. Ok, Incroyable. bon, c'était bien ce débat. Ouais, Ouais, c'était cool. C'est parti dark un peu, désolé. Je sais pas, est-ce que les animaux. Après, on rigolait avec Leslie une fois, on regardait un documentaire sur des. Encore, putain. Bon, bah voilà. Non, mais on se disait que Oh. les singes, ils doivent péter des câbles sur. Sur les humains. Ouais, tu sais, en mode les humains qui viennent les filmer. Tu sais, parce que, genre, à chaque fois qu'ils les filment, genre,
ils sont déguisés en singe et tout, je sais pas, t'as déjà vu. Tu sais, ils mettent vraiment des costumes de oui. singe et je suis sûr que les singes sont genre, allez, encore un humain. Vas-y, faites comme si. Ils vont partir dans 2 heures, Vincent, là. Les bananes, super. Puis ça doit les rendre ouf de nous voir, tu sais, s'acharner chaque année, alors qu'eux, mec, ils changent rien, hein, ils sont rien en bas. Pas de maison, pas de travail, on bat les couilles. Mais une vie de famille. Une petite vie de famille. Ce qu'on cherche peut-être un peu tous. Ouais, c'est ça. Ou pas. C'était la réponse à un journaliste. On y retourne. Est-ce qu'on a un dernier thème ou pas? On a une dernière question. Ah. C'est si vous pouviez récupérer un talent ou une compétence d'un animal, lequel choisiriez-vous? C'est trop une bonne question. Intéressant. Alors, tu je vas vais les commencer. teubés, quoi. Si vous pouviez avoir un super pouvoir. Voilà. Là, Là, on on parle parle. avec l'autre intello, là. Hein, nos racines. Péter avec la bouche. Gogol. Vous avez raison, monsieur Fugazi. Et merci d'en parler. De la même manière que pour les super pouvoirs, je voulais pouvoir briller quand je me faisais craquer les doigts. Bah là, je prends la luciole et puis je brille dans le noir. Quoi? C'est quoi briller quand tu craques les doigts? Oui, c'était c'était dans l'épisode où C'est on ça parlait que de super c'était pouvoirs. ton rêve de pouvoir, ça? Oui, quand je me faisais craquer les doigts, et ben je brillais après. Ah oui, c'est très bizarre. Très bizarre, ouais. C'est hyper utile Moi, dans je la forêt la respecte, nuit. Ouais, C'est j'avoue. jamais utile. Non, je respecte. C'est jamais utile. Bah, t'as pas ton téléphone, ta lampe torche. Ouais, En vrai, un putain. peu utile, quoi. Et t'arrives Voilà, pas à ok. te craquer les doigts, t'es juste genre dans le noir. Là. Vous avez vu le mec aussi qui a qu'un œil et qui s'est foutu de lampe torche dedans, là? C'était Non, sur mais TikTok. frère, ton algo TikTok. Non, ça, j'ai c'est vu tard, ça, frère, j'ai vu. Ah, tu l'as vu toi aussi? Ouais, c'est Ouais. N'importe quoi. Il a Ouais, remplacé et un il est œil là, par il une se lampe filme, torche. tu sais, il a qu'un œil, il rentre dans sa chambre, genre regardez, je peux voir. Je suis frère, allume la lumière. Ça peut servir. Pas vraiment. C'est quoi ton pouvoir, péter avec la bouche? Non, c'était une vanne. Mais surtout, quel animal pète un avec truc- sa bouche? Bah oui, personne. Les fourmis. L'éléphant. L'éléphant. Avec Pète la avec sa trompe, bouche. peut-être. Ah oui. Mais sa trompe, c'est pas sa bouche, c'est son nez. C'est vrai. Parce que la bouche. Péter avec son mouché, nez, là. c'est chiant, mais. Un pouvoir, une capacité. Moi j'aime, c'est con, mais voler, c'est un truc de malade. Ouais. On se rend pas compte à quel point c'est fou de voler. Hein. Ça faciliterait tellement la vie de voler. Putain, mon rêve, en vrai. Frère, du vent et tout, les cheveux comme ça. Chut, dans ta gueule, Valérie Pécresse. Voilà. grave. Feu rouge, je m'en fous. Voler, c'est pas mal, moi, je En pense. vrai, c'est- Ah, bah, je suis sûr qu'Hidalgo, elle va nous niquer le plaisir de voler, de toute façon, c'est sûr. C'est sûr et certain. Elle va se démerder pour trouver un truc, je te le dis, moi. Il y aura des travaux de nuages, on doit réparer ce nuage. On va rajouter un autre nuage là. Oh non, on devient ces gens-là. Non. Ce n'est pas un nuage cyclable, faut des autres nuages. Oh, 2024, pour les JO, ça. Ah, bah, avec les JO, on en parlera même pas. Ouais, voler, c'est vrai que c'est bien. Mais moi, Ouais. je lui dis, déjà, je suis anxieux Après, attends. de prendre le métro. Alors, de me dire, frérot, tu dois aller voler à 1800 mètres. Jamais je le fais. La Surtout charge sur la- mentale de voler, frère. J'ai pas assez confiance en moi, mec. Ah ok, tu te dis tu peux tomber à Non, je dis à tout moment, je peux déraper sur un Après, pilon c'est voler et comme mourir. quel animal? Oui, voilà. C'est ça aussi. Toi, tu disais écureuil volant pour moi. Écureuil volant, c'est super. C'est vraiment génial. Ça, ouais, ouais. C'est trop bien. T'imagines en pareil, il y aurait plein d'échelles et c'est juste pour se déplacer plus vite. Allez. C'est trop bien. Toi, tu volerais comme Un quoi? aigle. Un aigle, ouais, facile. Bah ouais, simple. Pas un Agressif. pigeon. Ouais. Aigle, ça vole Ça plus doit haut. être marrant au début d'apprendre un petit peu la fréquence de battement d'aile, tu sais. Au début, tu dois aller un peu trop Ouais. vite ou un peu trop lent. Bah moi Tu j'ai dois vu être une un peu vidéo, perdu. moi je regarde pas des trucs comme toi, des reportages, des documentaires, mais moi je regarde sur beaucoup Instagram ils ont mis les vols de différents volatiles pour voir celui qui fait le moins de bruit. Vous avez vu ou pas C'est quand- les, Oh, c'est les incroyable, chouettes. oui. La chouette ne Mais les fait décibels. aucun bruit. Ouais. 0 décibels. Allez. Je l'ai pas. Personne ne l'a, frérot. Ouais, j'ai fait un drop mic et tout le monde a fait genre. Ah, il a fait tomber son micro. Elle est décibels, c'est pas de bruit, décibels. Et voilà. Bon. Oh là là, ok. Ouais, je l'aime bien, ouais. C'est pas grave. Ça, Une autre- Est-ce qu'on peut l'encourager? Merci. Tu vois, ça c'est un truc à. Et ce sera Boyer de. Ça, à Rire et compagnie, ça fait un carton. mec. Ça, c'est. Et t'attends à la sortie. Ah, les gars, je dois partir, les gars, je dois aller jouer à Banlieuselle là. Putain, je suis vénère. Ouais, c'était une super blague pourtant. Ok, un pouvoir. Ce micro qui Non, arrive. moi pas de pouvoir spécifiquement. Peut-être si un animal qui a vraiment genre plus de chances de mourir que la moyenne, peut-être je peux prendre ça. C'est triste un peu. C'est l'homme. Ouais, sinon voler c'est cool. Hein.
Ou Je alors veux être un. tardigrade. Il y a les, tu sais, les, Oh, oui. les animaux, les trucs éphémères. Ah oui. 24 heures. Là, je suis encore plus triste. Putain, on en a parlé dans trois épisodes différents. de On en l'éphémère. parle. Ah ouais on en reparle bientôt. Non, mais tu vois, t'es tardigrade et t'es là pendant 300 ans. Tardigrade, c'est nul. Hein. Ah ouais. Bah, tu vois rien, t'attends. T'es Ouais, immortel. j'avoue, C'est quoi tardigrade? Tardigrade, c'est l'espèce. Bah après, c'est au rang de presque microscopique et genre à des températures full extrêmes ou full chaud ou froid, ça peut survivre. Ah ouais, j'ai Nickel vu. et à moitié. C'est très moche. Ouais. Et surtout, ça survit au vide de l'espace. Et vide de l'espace, frérot. Ça, Ils en c'est ont cool. foutu un pendant 3 semaines dans le vide. Et le truc était encore vivant. Putain, dans ta gueule. Elon Musk dans ta T'imagines, t'es gueule. tardigrade dépressif, frère. Bah, c'est la merde. Chez moi, putain. Il se jette des trucs, il est encore vivant. Ah dans la lave et tout, et puis il flotte. Non. Horrible. Highlander. Et ça vous dit pas un petit coup de sonar là? Le sonar, c'est marrant. Hein. Tu sais, genre Putain, comme les j'avoue. chauves-souris et tout. T'es là, Écolocation comme ça. il y a 27 personnes ici. Après, ça veut dire que t'as conscience tout le temps du truc. Parce que comment Bah, tu le c'est un contrôles? sens en C'est plus, comme quoi. la vue, tu l'as tout le temps. Vous savez que le mantis, la crevette Pistolet mantis, ouais. Ouais. C'est ça en plus. Elle a les meilleurs yeux du royaume animal de tous. Elle a 16 récepteurs. Oh. C'est-à-dire qu'elle est capable de voir beaucoup plus de couleurs. Et c'est des couleurs que nous, on peut même pas imaginer parce qu'on les a même pas dans notre langage, du coup on peut pas les voir. Donc elle peut se faire des arcs-en-ciel de bâtard. Putain, ça me fout un vertige, mec. Donc ça peut être fun, ça. Sur les filtres TikTok avec les couleurs, elles doivent tout défoncer. Ouais. Pardon, Moi, je l'oreillette prendrais m'a ça, fait du un coup. signe. Et ça va être bientôt la fin, les amis. Oh. Non, mais vous avez été adorables d'être venus jusqu'ici. Il fait un peu chaud, c'est vrai. J'ai passé un excellent moment. Moi aussi. C'était trop bien. Est-ce que on peut te retrouver quelque part Au Adèle Vietnam. J'y retourne. Tu repars. Je repars au Vietnam là. Ah ouais. Je dois les convaincre de mener une bagarre. Écoutez, C'est là. vraiment ma guerre. C'est vraiment. Ouais, mais ça fait. Non, vraiment ma guerre. Ça fait 60 ans. Vraiment ma guerre. Contre des coqs, hélas. Ok. Donc, vous pouvez me retrouver sur scène pour le spectacle que je joue dans le même théâtre que Rémi. OMG. La nouvelle scène. Lui, il joue le jeudi, moi, je joue le mercredi. À 21h, moi. Lui, c'est à 21h aussi. C'est ça. Voilà. Pour moi, c'est un combat qui s'annonce là. Voilà. Bah non, on n'est pas sur le même, pas au même Non, moment. mais je sais pas, je veux dire, il y a une petite On pourra rivalité un peut-être, peu West tu Side pourras me Story laisser là. des messages sur scène. Tu sais, tu peux mettre des post-it quelque part comme ça, je les vois le lendemain. Oh. T'es nul. Oh. T'es nul. Crève. T'es cul de merde. Bah écoute, Ouais. trop bien. Ouais. Un réseau principal sur lequel on peut te suivre. Je suis beaucoup sur Instagram. Insta. Instagram. Est-ce que vous êtes encore sur Facebook, vous? Non. Je pense qu'il faut être un peu sur Facebook. Je pense aussi. Ok. Je pense qu'on passe à côté de populations qui savent pas qu'on existe. Ok, c'est vrai, t'as raison. C'est ouais. vrai, hein, la vérité. Du coup, je vais peut-être remettre mon Facebook à jour. Ok. Adèle Fugazi sur les réseaux sociaux. C'est genre une décision que t'as prise maintenant. Oui. Alors, pour les actus, c'est dit genre c'est trop court, je vais voilà. Oui. Est-ce que les gens ont une adresse pour envoyer des petites lettres? Parce qu'on oublie. J'en mets. Non, c'est trop cool. Et je me permets de poster une annonce. Je cherche un appart aussi. Sur Ok, Nike. très bien. Quel J'aimerais bien être- arrondissement, vers- bah, ville Pantin. Pantin, trop bien. Ok. Pantin, j'aimerais bien. C'est Nike dans le coin qui ça fout. Pantin, Même pas. Pantin. Ah, Pantin, Montreuil. Pantin, Montreuil, Bagnolet. Les lilas. Les lilas. Bien les lilas. Ouais. C'est bien, on Ouais. avance. Ouais. Banlieusel, c'est fini quoi. Ouais. Ah, ça a été gentrifié là. C'est terrible, putain. Tous les gens qui faisaient du cabaret parce que c'était vraiment the place to be. Après, on l'a pas dit, mais il y a 19 habitants à Banlieusel. C'est Ouais. une toute petite. T'en as marre, tu connais tout le monde. Tout ce Petit village, quoi. Littéralement. Ok, bah on ira tout de suite. Merci Merci beaucoup pour l'accueil. Rémi. Le 21 à la nouvelle scène, un jour après Adèle, Ok. qui aurait été chauffé par Adèle. Yes, sir. Et ensuite, tous les jeudis jusqu'à épuisement. Ok, trop bien. Jusqu'à qu'il ait plus Au moins documentaire. décembre. Au moins décembre. Ok, Zu. Et ben régulièrement le lundi dans 7,40€, le podcast où on lit de mauvais livres pour que vous n'ayez pas à le faire avec Julie Albertine et Joseph Roussin. On a fini le tome 1 de 50 nuances degrés et on est en ce moment dans l'autobiographie de Michel Sardou. Qu'on embrasse. Terre brûlée. Au vent. On l'embrasse très fort. Eh bien, très bien. Quant à moi, Pierre Lapin un peu partout. Et voilà quoi, sur tous les réseaux sociaux.
Sur C'est vrai lequel- qu'il est partout. Pourquoi j'ai l'impression que t'as un petit air moqueur quand je dis ça? Ouais, il est un peu. Il est Ouais. un peu taquin là. C'est mon visage. Ouais, J'ai c'est vrai, ok, d'accord. une resting bitch face. Oui, non, je sais, je suis le pire pour me vendre, mais allez checker partout. On a rien. Non, il sort quand celui-là? On a rien annoncé là. Il sort dans 15 jours, donc non, on n'a rien Donc, à rien annoncer. annoncé, ok. À part qu'il sortira pas sur un créneau normal, c'est un épisode bonus. C'est un épisode bonus, voilà. On Donc tente cette vous petite aurez chose. double dose. Est-ce que quelqu'un a une actu dans le public? C'est le moment ou jamais. Ah ouais. Il Rémi. a une actu, putain, c'était Oui. sûr. J'ai gagné les auditions du Café Oscar, donc le 26 octobre. J'ai la prochaine étape le 26 octobre au Café Oscar, donc voilà, si vous voulez venir. Bah, faut dire ton nom. Ah, Rémi Soja, voilà. Bah oui, merci ça à fait tous. de dire. Voilà, trop cool. Incroyable. Merci On beaucoup. tenait quand même à remercier tous les gens sans qui ça aurait pas été possible ce soir. Bah Donc- oui. Jésus. Ah, mais tu remontes très loin, toi. On va pas remonter si loin. Adam, Ève. Non, mais surtout La côte d'Adam. Alex et toute la team du Bah Charlie oui, et Salière à deux balles. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été là. Merci au beaucoup. public. C'était très cool. C'était notre première fois en toute humilité. Ça a été vraiment incroyable. On a rempli cette salle à peu près en 5 jours. C'était vraiment grâce à vous tout ça et ça nous touche au plus profond de nous. C'est une blague, hein, je vous inquiétez pas. Pourquoi? Pas du tout. C'était Non, vraiment moi, touché, j'étais t'en hyper parlais tous les touché. jours. Non, non, ouais, ça m'a vraiment touché. Non, mais j'essayais de faire comme tous les grands du podcast, mais ça n'a pas marché. Bon, bah, à très vite tout le monde, à dans 15 Merci. jours, à dans une semaine même, et à très vite. Merci tout le monde. J'ai chaud. Je suis désolé, hein, j'ai très chaud. Merci tout le Merci monde. beaucoup. Bravo. Merci beaucoup. Bravo. Le public était horrible. Petit disclaimer, on dit langue des signes et pas langage des signes, quelle que soit la langue, puisque la langue des signes n'est pas universelle, mais appartient à Je suis chaque bête. pays. Je suis très bête. Merci Mélodo. Avec plaisir. Ah, attends. Filez peut-être le texte à Adèle. Ah oui, non, mais je voulais Alors dire, la là. pub, attendez, il y a un truc à faire On avec le rappelle qu'il y a public des gens aussi. d'Acast dans la salle, donc il faut qu'on soit sérieux, ok? Alors pour la pub, les gars, il y a une, il y a en fait, il y a des rires enregistrés. Du coup, il faut qu'on enregistre vos rires. Du coup, on va s'entraîner à faire des rires enregistrés, ok? Bah, en gros, quand je vous pointe du doigt, vous faites le rire comme si vous étiez enregistré. Vous êtes prêts? C'est incroyable ce qui se passe. Attends, fais un test quand même. 2, voilà. Ça va être marrant. Un peu ce truc. moqueur. Est-ce qu'on peut lui donner un texte à ce monsieur, s'il vous plaît? À défaut d'un bouclier. C'est vrai, let's go. On est bon? Moi, je n'ai plus le texte du coup. Attends, Moi, j'ai t'as plus de ton texte du Rémi coup. Oh bah non alors. Bah partagez-vous, attends. Oui, c'est vrai, on peut faire ça Voilà. aussi. Alors c'est parti. Attends, je fais quoi moi? Je fais le personnage 1? Putain, on est Toi, t'es vachement- enthousiaste. Adèle, t'es curieux. Ok. Alors faites 1, 2, 3 plutôt, ce sera plus simple. Ouais, Je prends toi, le t'es un. 2. Et on est 4. Bah, c'est bon, toi, t'es 3. Ok. Et qui c'est 4? Et Pierre, t'es 4. Ah, au final, je suis 4. Super. Ah, t'étais 1 à la base, non? Oui, c'est ce que je Ah, viens de dire à merde. l'instant. Allez, let's go. Comment j'ai fait pour pas arriver à 4? Hein? Je deviens fou là. Tu l'avais sauté. Ah, j'ai sauté Ouais, quelqu'un. je crois, ouais. Est-ce que vous êtes prêts? Attends, je suis qui du coup? Je suis le 2 du coup. Je crois, non, je crois que c'est moi 2. Non, moi je suis 2, moi. Bon. Je veux être 2, moi. Je veux être curieux. T'as dit que c'était moi curieux. Wesh! Non, toi t'es Toi, 3. t'es en... 1. Oh là là, les gars. 1, 2, Mais voilà, 3, 4. Allez, Non c'est mais très voilà, bon. j'essaie d'être simple, mais. Eh les gars, vous savez